Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre média favori à News. Nous sommes ici au Salon du Chocolat, donc l'édition 2023. Nous allons rencontrer quelques talents, quelques personnes qui sortent tout à fait du lot, qui nous présentent des créations absolument délicieuses et surtout très originales. Nous nous trouvons tout juste en face du stand Elle, femme de talent. Alors c'est un thème qui nous est particulièrement très cher. Nous allons tout de suite nous diriger vers Julie Ordon, à la rencontre de qui nous allons aller afin qu'elle nous parle de sa marque. Suivez-nous. Julie, bonsoir. Bonsoir Hermance. Nous sommes ravis de vous rencontrer ce soir. Alors vous allez commencer par vous présenter un petit peu, nous présenter ensuite votre activité et nous parler un petit peu de vos envies, votre passion et ce qui vous a amené du coup vers cette délicieuse activité, peut-on dire. Bonsoir, donc je m'appelle Julie Ordon, je suis suisse, je suis petite fille de chef. J'ai eu une carrière dans le mannequinat et dans le cinéma que j'essaye de continuer en parallèle. Je suis une femme très active, j'aime créer. Et pour moi, le fait que j'ai grandi dans une famille où la gourmandise, le plaisir de faire plaisir, les repas, c'est vraiment très important. Et pendant le Covid, mes activités se sont un peu ralenties. Ça m'a donné le temps de me pencher vers quelque chose qui me passionnait, qui est la cuisine, qui est le plaisir de faire plaisir. Et j'adore le sucré-salé. J'ai passé 13 ans aux États-Unis. Où j'ai eu une belle carrière de mannequin et le produit salé sucré là-bas c'est quelque chose de très commun et quand je suis revenue en Europe je ne trouvais pas de chocolatier ou de pâtissier qui avait un produit à proposer de cette gamme-là. Et j'avais envie d'y mettre ma note, autant dans ce que j'avais vécu dans le cinéma que le mannequinat, du voyage, des épices ou des fleurs ou des arômes que je vais utiliser sur mes bretzels. Donc mon produit, c'est une petite bretzel salée sucrée, sur lequel on va avoir un double enrobage de chocolat suisse. Et puis les bretzels vont évoluer au fur et à mesure des saisons, des fêtes, les toppings qui vont se trouver dessus. Par exemple pour Noël, on va avoir de l'orange confite ou pour la fête des mamans, on va avoir quelque chose de très fleuri. Et ma famille, surtout mon grand-père, était très créatif. Il avait une imagination très débordante. Et le fait que ça s'appelle Bretzel and Gretel, c'est parce que déjà, je viens d'une famille, on est 4 sœurs. Donc la femme est très importante dans la famille. Ma maman est une femme extrêmement forte qui nous a donné des belles valeurs et qui nous a tout appris. Et pour moi, de pouvoir mettre la femme en valeur dans le nom de Gretel et tout l'esprit fantastique qu'il y a autour du conte de Hansel et Gretel, c'était important de l'avoir dans la communication et même mon packaging, il est un peu fantastique. Cette aventure de la petite Gretel qui descend de la montagne, qu'on retrouve à l'arrière des boîtes. J'ai des boîtes qui sont en forme de livres, donc on reste dans quelque chose de très fantastique. Absolument, et ce n'est pas pour nous déplaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps du coup est-ce que vous êtes plongée dans cette activité ? Ça fait 2 ans et demi. D'accord, est-ce que vous êtes satisfaite déjà des résultats ou quelles sont vos perspectives futures ? Je suis très satisfaite. J'ai eu l'opportunité de commencer avec Le Bon Génie, qui est un magasin multimarque à Genève, Lausanne, Berne, Zurich. Il est implanté presque dans toute la Suisse. C'est un magasin de mode et Bretzel and Gretel, mes petites bretzels, elles ont ce côté mode parce qu'elles changent au fur et à mesure des saisons. C'est comme si je les habillais avec un chocolat différent, avec des toppings différents, comme un couturier va avoir des saisons automne, hiver, des saisons capsules. Et toute cette inspiration de ma carrière a permis aux produits d'évoluer et d'être différents des autres, j'espère.
Vous l'êtes, c'est sûr et certain. Alors, nous avons une petite information quand même à communiquer, c'est que les fèves de cacao qui sont ici présentes viennent tout droit de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que Julie a un lien particulier avec ce pays. Évidemment, on ne peut pas parler de fèves de cacao sans parler du continent africain. Alors, elle va nous en dire quelques mots. Voilà, alors moi je suis quelqu'un de très curieux et en fait quand j'ai commencé ce projet et que j'ai commencé à apprendre sur le chocolat, j'avais vraiment envie de l'immersion, de comprendre du début à la fin le processus du cacao, de la cabosse, de comment elle est cultivée, comment elle pousse et du coup j'ai eu la chance de pouvoir aller à Abidjan. J'ai fait, je pense, peut-être 3 bonnes heures de route pour arriver dans une plantation de cacao bio où on m'a vraiment expliqué de A à Z le processus. Le fait que les feuilles ne sont pas recueillies au sol, que ça permet de fertiliser les sols, que ça garde l'humidité, qu'il y a plein d'insectes qui vont en manger d'autres. Du coup, dans le bio, c'est important parce que on ne va pas utiliser de produits nocifs qui vont tuer tous les insectes. Et puis aussi ce processus de la fève, de la fermentation, de la feuille de bananier, qui d'un côté a ce côté un peu blanchi, qui est plein d'enzymes et qui va permettre à la feuille, à la fève de cacao d'avoir une fermentation plus rapide et différente. Donc c'était une expérience incroyable de pouvoir être en Côte d'Ivoire et de comprendre de A à Z le processus du cacao. Intéressant, du coup ça vous permet aussi de maîtriser finalement votre chaîne de production puisque vous savez d'où viennent les fèves que vous utilisez qui sont ensuite transformées et que vous utilisez finalement pour habiller si joliment vos petites bretzels. Exactement. Alors, pouvez-vous nous parler justement de vos impressions puisque nous avons cru comprendre que c'était votre première participation au Salon du Chocolat. C'est une magnifique opportunité de rencontrer des personnes, des consommateurs. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors en fait, la participation au Salon du Chocolat à Paris, pour moi, c'est vraiment incroyable parce que sur les salons, on rencontre des gens, mais on rencontre aussi des épiceries, des hôtels, des compagnies d'aviation. Enfin, le Salon du Chocolat, c'est vraiment un mélange de gens. Je suis une femme entrepreneur, qu'au salon, on n'est pas beaucoup à être présente en tant que femme. Et puis je m'appelle quand même Bretzel and Gretel. Donc la petite Gretel, elle fait du chemin et on arrive ici et on est super fiers de pouvoir faire partie du Salon du Chocolat à Paris. Et nous lui souhaitons bon vent à la petite Gretel et on espère plein de belles choses pour vous pour la suite. Merci à vous Hermance.